Mais je salue François Lenglet qui va nous donner son sentiment à lui, mais d'abord le vôtre. Laurence, est-ce que vous êtes plutôt Libération ou Le Figaro? Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou à moitié plein? Alors, il y a plusieurs choses. Oui, effectivement, il y a, semble-t-il, des choses qui semblent intéressantes. Mais dans les chiffres qui sont utilisés, je trouve qu'il y a des choses qui sont un peu fallacieuses. Par exemple, sur l'exil fiscal, 376 personnes seulement en 2017. 2017, on ne peut pas dire que ce soit la concrétisation d'une mesure qui en réalité a été votée en 2017. Ça serait quand même de Mais faire annoncé pendant la campagne électorale. annoncé pendant la campagne, mais enfin, en l'occurrence, Dès mai il faut 2017, une conjoncture économique pour décider de sa localité fiscale. Et on ne va pas uniquement s'arrêter à des promesses électorales, parce que s'arrêter sur des promesses électorales pour décider de sa résidence fiscale, c'est quand même assez dangereux. Donc je pense que c'est surtout une question de conjoncture économique et pas uniquement, parce que ça ne peut pas être uniquement lié à ça. La deuxième chose, c'est qu'on a quand même eu des indicateurs qui sont passés presque inaperçus cet été. C'est le rapport de Joël Giraud qui démontrait bien que l'un des objectifs quand même de la transformation de l'ISF en IFI, c'était le réinvestissement dans les PME, qui étaient notamment des PME d'avenir en France. Et ce rapport démontre qu'il y a une baisse de 70% d'investissement dans les PME, qu'il y a une baisse de 30% dans tout ce qui est associatif, caritatif. Donc en réalité, sur ce volet-là, la réforme de l'ISF en IFI est un échec.